Bienvenue sur la chaîne Le ROI Déplacement, la chaîne avec le meilleur retour sur investissement. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 3 arnaques qui sont hyper communes concernant les crypto-monnaies. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir être averti sur le sujet, vous allez pouvoir éviter ces 3 arnaques et du coup vous allez pouvoir protéger votre capital puisque vous allez savoir à l'avance que ce sont des gens pas sérieux et qu'il ne vaut mieux pas donner de son argent. Mais avant ça, si vous souhaitez bénéficier de mes conseils et surtout de mes informations sur les crypto-monnaies et tout autre placement, vous pouvez cliquer sur le bouton en bas à droite, le bouton rouge, le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs milliers de personnes abonnées à la chaîne YouTube. Donc je vais prendre mes notes. Alors déjà, qu'est-ce qu'est une arnaque? Parce que parfois on appelle ça c'est une arnaque, ça c'est une arnaque, ça c'est une arnaque. Mais au final, on dit le mot arnaque à tout va. Mais quelle est la définition concrète d'une arnaque? Une arnaque, c'est un système qui a été conçu exclusivement pour arnaquer les gens. Point. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui disent que le Bitcoin, c'est une arnaque, j'ai investi 1000 euros, j'en ai plus que 500 euros, c'est vraiment une arnaque. Non. Pas du tout. C'est juste que tu as investi au mauvais moment. Si tu avais investi au bon moment, tu en aurais 2000 et tu aurais gagné 1000 euros. Et du coup, tu dirais pas que c'est une arnaque. Le Bitcoin n'a pas été conçu pour arnaquer les gens. Pas du tout, c'est pas du tout son objectif. Ensuite, il y a quoi? Il y a par exemple des entreprises. Des entreprises dans laquelle, je sais pas moi, des entreprises dans laquelle vous demandez un service et cette entreprise ferme malheureusement parce qu'elle n'a pas pu assouvir à ses besoins, etc. Et du coup, on pense que c'est une arnaque. Mais c'est pas forcément une arnaque, c'est juste une entreprise qui a essayé de se développer, qui n'a pas réussi à se développer et qui a clamsé. Du coup, c'est juste une entreprise qui a fait faillite. Mais c'était pas forcément une arnaque. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des entreprises qui sont créées exprès pour arnaquer les gens et que dès le début, ils avaient pensé que les gens allaient investir et qu'on allait partir avec la caisse. Ça, c'est une arnaque. Et c'est ce que je vais vous parler dans un instant. Donc, la première arnaque commune qu'on retrouve partout en lien avec les crypto-monnaies, c'est les arnaques que vous pouvez trouver sur Twitter en majorité, mais aussi sur Facebook. Donc, l'arnaque commune, c'est quoi? C'est un Twitter pseudo-officiel, par exemple Bitcoin officiel, qui dit « Envoyez-moi, on va dire Ethereum officiel, envoyez-moi 0,1 Bitcoin, Ethereum, et je vous enverrai un Ethereum. » Donc je répète, c'est le Twitter officiel, entre guillemets, Ethereum, qui dit « Envoyez-moi 0,1 Ethereum et je vous donnerai un Ethereum. » Vous trouvez pas ça bizarre que il veut nous faire un don d'un Ethereum, mais que avant qu'il fasse ce don, tu dois lui faire un don de 0,1 Ethereum. Il y a une couille dans le pâté, là, non? C'est un peu bizarre que pour qu'il vous fasse un don, faut faire un don avant. Et même dans ce tweet, il y a des gens qui peuvent dire « Oh merci, j'ai reçu mon Ethereum, merci !» Il y a d'autres personnes qui vont dire « Super, en 2 minutes, j'ai reçu mon Ethereum, du coup j'ai réessayé, j'ai reçu 3 Ethereum aujourd'hui, merci beaucoup. » Et ça, ce sont des gens qui sont pistonnés et qui recevront aussi leur gain en disant que en faisant un témoignage client, en gros. Mais c'est faux. Vous croyez au Père Noël que en donnant 0,1 Bitcoin, Ethereum, on va vous donner un Ethereum? Faut pas croire au Père Noël. Donc ça, c'est une pure arnaque. Même si vous croyez que c'est le site officiel Ethereum ou toute autre crypto-monnaie, ne donnez rien. Je vois pas quel est le business plan de ça. Vous donnez un peu et il vous redonne plus. C'est pas logique. Donc ça, c'est une arnaque. N'essayez pas de vous
vous croire riche avec cette arnaque. Ensuite, c'est le MLM. Il y a quelques années de ça, j'ai essayé le MLM, c'est vrai, puisque on me vendait du rêve, donc j'y ai cru. Mais 80% du temps, ce sont des arnaques, pures et dures. Donc, il y en a plein sur les crypto-monnaies, mais sur plein d'autres sujets aussi. Ils vont vous dire, vous donnez 0,1 Bitcoin et vous allez gagner 1% tous les jours. Ou vous donnez 0,1 Bitcoin et vous allez gagner 100% de votre investissement, donc x2 tous les mois. Vous croyez qu'avec les crypto-monnaies, c'est possible de faire un pourcentage fixe à gagner tous les mois? Pas possible. Si on vous donne un pourcentage fixe à gagner dans n'importe quel investissement, c'est bullshit, c'est de la merde en boîte, c'est une arnaque, partez en courant. Et moi, si je peux vous donner un conseil cette fois-ci, c'est que si vous faites du MLM, arrêtez. J'ai essayé, moi, j'y ai cru énormément, voilà, j'y ai perdu beaucoup d'argent et beaucoup de temps, et beaucoup de légitimité aussi. Donc, maintenant j'ai arrêté tout ça, c'est des erreurs, mais peut-être que vous allez en faire aussi. Mais j'ai appris beaucoup. J'ai appris qu'aujourd'hui, on peut pas compter sur des entreprises comme ça, que c'est forcément une arnaque, qu'on peut compter que sur soi et vendre ses propres produits. Voilà pourquoi je compte que sur moi et je vends mes propres produits, puisque moi je suis sûr de la qualité. Voilà. Donc, Twitter, MLM, on arrête. Ensuite, vous allez me dire, mais comment investir dans une crypto-monnaie ou une ICO en étant sûr que ce n'est pas une arnaque? Parce qu'il faut savoir que, on va dire, 70% des ICO et 70% des crypto-monnaies qui existent aujourd'hui, ce sont des arnaques pures et dures, qui ont été créées dans le but d'arnaquer les gens, ou si ce ne sont pas des arnaques, eh bien, qui ont été créées avec une bonne ambition, mais qui malheureusement vont mettre la clé sous la porte puisqu'elles vont faire faillite. Donc c'est pas forcément une arnaque, mais elle va faire faillite puisque il n'y a pas assez de demandes, puisqu'il n'y a pas assez d'investisseurs, etc. Donc là, je vais pas pouvoir dénicher ça puisque malheureusement on peut pas savoir si cette crypto-monnaie va avoir une demande, un avenir, encore si c'est ce que je présente dans mon club privé. Mais là, je vais vous dire comment dénicher les arnaques avant d'investir dedans. Pour moi, le critère principal d'une ICO ou d'une crypto-monnaie qui fait que c'est une arnaque ou pas, le critère, c'est l'équipe. Puisque par exemple, prenons OmiceGo. OmiceGo, il y a qui dans l'équipe? Il y a Vitalik Buterin, le créateur de la crypto-monnaie avec la plus grosse capitalisation boursière, qui est Ethereum. Donc, est-ce que vous pensez que Vitalik Buterin a l'idée de créer une crypto-monnaie dans le but d'arnaquer les gens? Non. Donc, pour moi, Ethereum, pour moi, OmiceGo, c'est sûr à 100% que c'est pas une arnaque et que c'est un investissement sûr. Donc, sur le long terme, hein, bien sûr, sur le long terme. Et que vous investissez aujourd'hui, si vous vendez en un an, vous avez fait fois beaucoup. D'accord? Ensuite, comment être sûr que Vitalik Buterin, la crypto-monnaie OmiceGo, ait pas mis Vitalik Buterin sur son site, alors qu'au final, il n'est pas du tout conseillé ou il n'est pas du tout dans l'équipe. Et oui, parce qu'il y a des crypto-monnaies qui peuvent dire « Ah, Vitalik Buterin est conseillé dans ma crypto-monnaie », alors que pas du tout. Du coup, faut vérifier ça. Et ça se vérifie par exemple sur son Twitter. Vous regardez sur son Twitter s'il parle de OmiceGo et si il dit bien qu'il est conseillé, ou sur son Facebook s'il a Facebook. Comme ça, eh bien si le Twitter officiel de Vitalik Buterin dit OmiceGo, je suis dans le projet, etc., je suis conseillé, forcément, ça peut que être sûr qu'il est conseillé et que ce n'est pas une arnaque. D'accord? Et je peux vous le dire, moi je l'ai vu de mes propres yeux, donc il est bien conseillé dans OmiceGo. Ensuite, il y a peut-être une crypto-monnaie qui sera moins connue avec des personnes dans l'équipe qui sera moins connue. Du coup, vous allez me dire, mais comment faire pour être sûr que ce ne sont pas des gens qui vont m'arnaquer? Eh bien, du coup, généralement sur le site officiel de la crypto-monnaie dans laquelle vous souhaitez investir, vous voulez vérifier que c'est pas une arnaque.
Eh bien, vous devez regarder leur LinkedIn, puisque généralement sur le site officiel de cette crypto-monnaie, il y a la présentation de la team. Je regarde si ça enregistre toujours. Et il y a le lien vers leur LinkedIn. C'est quoi? C'est comme en fait Facebook, mais professionnel, dans lequel vous pouvez voir si ils ont un certain parcours, etc. Donc leur LinkedIn, c'est un peu leur CV. Et vous pouvez voir si c'est des personnes qui ont un certain passé, si c'est des personnes qui ont un gros réseau. Vous pouvez voir relations, s'ils ont plus de 800 personnes comme relations, ça peut être intéressant. Et vous pouvez voir leur Twitter. Ensuite, vous marquez leur nom dans Google et vous regardez s'ils ont un passé négatif ou pas. Forcément, ça va être sûrement en anglais, mais bon, là, vous faites clic droit, traduire en français. Et si vous voyez que, par exemple, le gars, il s'appelle, je sais pas, Mashtamou Mouchtabil, et ben, s'il s'appelle comme ça, vous le marquez dans Google et vous regardez si il a eu un passé négatif, s'il a déjà arnaqué les gens, etc. Et vous faites ça à toute l'équipe. Donc si vous regardez que l'équipe a tous un lien Twitter ou LinkedIn, déjà c'est très positif. Ensuite que vous regardez leur passé sur LinkedIn, leur formation, etc. Et que vous regardez sur Google si ce sont des personnes avec un bon passé, et ben là, c'est potentiellement pas une arnaque. On peut pas être sûr, mais ça a l'air d'être bien parti. Voilà. Et si l'équipe est solide, si l'équipe a un bon passé, et si il y a les liens sur LinkedIn, Twitter, etc., et qu'on voit que c'est des gens qui ont une bonne audience, qui sont soutenus avec des gens qui sont positifs sur ce qu'ils disent, et ben là, on peut être bien placé pour dire que c'est une crypto-monnaie avec un bon succès et qui n'a pas l'esprit, en tout cas, d'arnaquer les gens. Peut-être que cette crypto-monnaie va fermer ses portes, mais c'était pas son intérêt. C'était pas une arnaque pensée dès le début. Voilà. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, merci de mettre un petit pouce. Et si vous êtes débutant et vous souhaitez savoir dans quelle crypto-monnaie investir, comment investir dans les crypto-monnaies, comment éviter les 5 erreurs de débutants et les 7 critères pour investir dans une crypto-monnaie à fort potentiel et du coup éviter les arnaques, eh bien vous avez un lien qui est juste sous cette vidéo pour les débutants ou pour les avancés, une formation gratuite concernant les crypto-monnaies. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!